Le procès Nuremberg. Le procès Nuremberg intenté par les puissances alliées contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich, accusés de complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, se tint du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Sur la base des différents accords intervenus entre les Alliés, ce procès se déroula sous la juridiction du tribunal militaire international siégeant à Nuremberg, alors en zone d'occupation américaine. Le tribunal avait été créé en exécution du traité signé le 8 août 1945 par les gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Union des républiques socialistes soviétiques et par le gouvernement provisoire de la République française, afin de juger les dirigeants du Troisième Reich. Le tribunal devait se prononcer sur 4 chefs d'accusation différents: complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ce dernier point étant une notion partiellement nouvelle. Le choix des accusés fut contraint par l'absence de plusieurs hauts responsables nazis qui, par leur mort ou leur fuite, échappèrent à la mise en accusation. Mis sous le feu des projecteurs par la présence de la presse internationale, le cours du procès fut plusieurs fois perturbé par des tensions créées par les avocats des accusés ou les procureurs, voire par l'un des juges. Mais, malgré ces difficultés et autres incompatibilités de point de vue qui se manifestèrent également lors des délibérations, le procès se déroula de manière assez calme, voire lente pour de nombreux observateurs. Il aboutit à la condamnation à mort par pendaison de 12 condamnés: Martin Bormann par contumace, Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring, qui se suicide juste avant l'exécution de la sentence, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Saint-Inquart et Julius Streicher. Des peines de prison allant jusqu'à la perpétuité sont prononcées contre Karl Dönitz, Walter Funk, Rudolf Hess, Constantin von Neurath, Erich Raeder, Baldur von Schirach et Albert Speer. Enfin, Hans Fritzsche, Franz von Papen et Eimar Schacht sont acquittés. D'autres procès concernant les faits découverts durant ces audiences purent avoir lieu et, suivant cet exemple, une cour similaire, le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, fut réunie pour juger des crimes commis sur le front du Pacifique. De nombreuses critiques s'élevèrent néanmoins pour souligner des problèmes sur la forme et sur le fond de la procédure choisie. Le procès de Nuremberg posa certaines des règles reprises ensuite par les tenants d'une justice internationale et reste dans l'histoire comme la première mise en application de la condamnation pour crimes contre l'humanité. Les précédents historiques. L'un des premiers chefs d'État ou chefs politiques à propos duquel fut émise l'idée de le juger pénalement par un tribunal international fut Napoléon. L'idée, mise en avant surtout en Angleterre, de le faire juger par des députés de tous les souverains d'Europe a quelque chose de séduisant. Ce serait le plus grand et le plus imposant des jugements qu'on eût jamais vus dans le monde. On pourrait y développer les plus beaux principes du droit des gens, et, de quelque façon que la chose tournât, ce serait un grand monument dans l'histoire. Écrit Joseph de Maistre dans une lettre au comte de Front le 27 juillet 1815. L'une des premières juridictions plurinationales date de 1899, date à laquelle la Cour permanente d'arbitrage est formée. Elle existe toujours, mais ne s'est jamais reconnue de compétence pénale. L'idée précise d'une juridiction internationale pénale date de la Première Guerre mondiale et découle des traités qui y ont mis fin. Le traité de Versailles dispose, dans son article 227, la mise en accusation de l'empereur Guillaume II pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités. Il prévoit également qu'un tribunal spécial Sample complete.
Ready to continue?